Dès je sais tout, je vais à la fac. Moi, contrairement à beaucoup de féministes, je ne considère pas que le voile est par essence antiféministe. Je considère qu'il y a des femmes qui peuvent porter le voile par un choix religieux et personnel, et je l'accepte totalement et je le respecte totalement. Rokhaya Diallo, vous avez dit dans une interview, pour moi, être féministe, c'est se battre pour que les femmes aient le droit de se voiler et de se prostituer. Pour moi, être féministe, c'est aussi se battre pour que les femmes aient le droit de ne pas se voiler et de ne pas se prostituer. Vous avez remarqué que j'étais pas voilée ? Oui, mais je pense que voilà, il faut défendre les deux. Non, mais il faut défendre les deux. Voilà. Bah, c'est ce que je fais. Aussi, et c'est intolérable que dans certains endroits, les femmes soient obligées de se voiler parce qu'il y a un diktat social et parce qu'elles se sentent obligées de le faire. Mais ça existe. Alors là, ça existe. Donc, moi, je pense qu'il faut se battre pour que les femmes aient le droit de se voiler. De quels endroits vous parlez à partir. Faut préciser, oui. Moi, je veux juste dire, en fait, moi, je trouve ça problématique de dire qu'il faut réussir par rapport aux hommes. En fait, ça sous-entend, le micro est un petit peu trop près. Ça sous-entend un peu que si on est à notre place, c'est un peu notre faute et qu'on doit réussir pour se battre contre ça. Mais oui, je suis désolée, les hommes ont des privilèges et oui, ils doivent les perdre. Et qui leur a laissé ces privilèges? Mais alors, tu veux que je t'explique? Bah oui. Tu veux que je t'explique historique? Tu m'écoutes ou pas là? Tu veux que je t'explique historiquement, socialement et tout? Là, je pense qu'on n'a pas le temps. Et là, moi, je trouve ça hyper triste en 2015 qu'on ait encore ce genre de débat. Si c'est vraiment une question que tu te poses sincèrement et si c'est pas de la gueule de bois, de la langue de bois. Oui, pardon. Parce que gueule de bois, c'est pas tout à fait la même chose. Sur le féminisme, etc. Va sur Internet, sur Google, c'est un outil hyper pratique. Et là, tu auras des réponses à tes questions, en fait. Et voilà un sujet qui fait réagir notre public, notamment Élise et toutes ses copines derrière. Je vous entends, tu fais... Après avoir affronté un certain nombre d'ennemis, vous vous heurtez au super méchant, au big boss de tous les affreux. Ouais, mes copines et mes copains, et puis enfin les garçons et les filles. Voilà. Les personnes non binaires. En fait, on va peut-être parler de ça 2 secondes, parce que depuis tout à l'heure, je vous entends parler du féminisme, et c'est très gentil de dire faut pas trop douloureusement faire réagir les hommes, faut surtout pas que les femmes non plus se sentent, enfin, je sais pas, trop bousculées. Et donc, toute l'homophobie latente derrière le sexisme, on va pas en parler ici, et tous les enjeux LGBTQIA ou tous les autres enjeux qui sont en fait hors de votre système binaire homme-femme, on va pas en parler. Mais est-ce qu'on peut sortir 2 minutes du problème du féminisme pour les porteuses d'ovaires? Est-ce qu'on peut parler du féminisme pour toutes les femmes, personnes non binaires et trans et intersexes, et en fait toutes les personnes qui globalement ne bénéficient pas du privilège masculin cis biologique? On va tous à la fac depuis la rentrée. Nos profs nous ont ouvert les yeux.